Vous avez mal dans la poitrine, monsieur? Qu'est-ce que ça fait exactement? Dites-moi. Allez. Ouais, je vois. Faites gaffe, faites gaffe. Il a des problèmes de santé particuliers, ce monsieur? Ça lui est arrivé durant le show, durant le boulot là. D'accord. Et Ok. là, c'était le trou noir en D'accord. conduisant. donc il a dû En s'arrêter. conduisant, il a dû s'arrêter. Ok, d'accord. 17 h, autoroute A4. Le 18 a reçu un appel de détresse. Un homme a fait un malaise alors qu'il conduisait une camionnette à plus de 100 km/h. Bah pour ça, malaise ou blessé sur axe rapide. Et là, attention à ce qu'il commence à y avoir des bouchons. En quelques minutes, les pompiers repèrent la camionnette de la victime. Donc Eric, si tu m'as reçu, l'AVP se trouve bien sur la bande d'arrêt d'urgence sens province Paris. Je me présente, c'est une camionnette blanche Hertz. C'est pour qui? Qu'est-ce qui se passe? Un des conducteurs de mon camion D'accord. qui fait un malaise. Ok, très bien. Donc on va aller voir. Bonjour monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. Je sais pas. Vous avez mal dans la poitrine? Ok. Bon, vomissez, il n'y a pas de problème. Ok, les gars, Propac vite parce que je crois que là le monsieur il fait une douleur tôt. Je pense que voilà. Vous avez mal dans la poitrine, monsieur? Qu'est-ce que ça fait exactement? Dites-moi. Allez. Ouais, je vois. Faites gaffe, faites gaffe. Il a des problèmes de santé particuliers, ce monsieur? Ça lui est arrivé durant le show, durant le boulot là. D'accord. Et Ok. là, c'était le trou noir en D'accord. conduisant. donc il a dû s'arrêter. En conduisant, il a dû s'arrêter. Ok, d'accord. On va aller vite le mettre dans l'ambulance. On va rechercher un peu plus ses symptômes et s'il faut, il faudra demander un SMUR, etc. L'homme a très mal dans le torse. Il pourrait faire un infarctus. Son cœur pourrait ne plus être irrigué. Les pompiers doivent donc faire vite. On va aller sortir monsieur rapidement là. Vous laissez faire monsieur. Ok, ça marche. C'est bon les gars? Ok, allez on pause, on fait une petite cuillère vite fait. Rapidos. Bougez pas. Retire par les pieds, retire par les pieds. Voilà. Ok, laissez-vous faire Ça va, monsieur. Est-ce que ça fait toujours mal? On met les Oui. gars. Ça augmente ou pas? La Ouais, douleur, merci. elle augmente ou pas? Est-ce que ça fait de plus en plus fort ou pas? Ouais. Vous êtes prêts? 2, 3. Allez. Allez, on y va. Allez, on le met dans le VSAB les gars. On va À mon avis, il y a récupérer. ses papiers. Ouais, ça marche. Je viens vous tenir au courant de toute façon. Hein. Monsieur. Allez, on se réveille. Il part les gars. Allez, attendez. Vas-y, parce que là, les gars, faudra me le stimuler hein, parce qu'il part. Les pompiers doivent absolument maintenir la victime éveillée. Et le monsieur, ça va monsieur? Est-ce que vous avez encore envie de vomir? Dites-moi, vous avez encore envie de vomir ou pas? Les pupilles, elles sont myosis les gars. Ah, je vais avoir un SMUR, je crois. Ah ouais, parce que là, il a les pupilles en myosis et tout, il commence à partir. Il a vomi 2 fois. Pupilles en myosis, autrement dit, les pupilles de l'homme se sont contractées. Une réaction qui peut être causée par une hémorragie intracrânienne. L'homme doit être évacué sans plus attendre. Mais en plein milieu de l'autoroute, au début des vacances, avec l'affluence des départs, rien n'est moins simple. On sort de l'autoroute, on va à la Cité des Cartes. Là. Ok, ça Ils marche. sont là, le SMUR, et c'est bon, je viens de les avoir. Ok. Comme on n'a pas envie de se faire accrocher ou d'aggraver la circulation, on va sortir. En quelques minutes, les pompiers retrouvent l'équipe du SAMU. Donc je t'explique, il n'y a pas de raideur mâchoire, il n'y a pas de fourmillement dans les membres. La douleur ne transperce pas de part en part, par contre douleur qui part du thorax mais qui redescend jusqu'au ventre. Et maintenant il me dit qu'elle est plus localisée au niveau du ventre. Là, vous n'avez plus mal. Ouais, c'est bon, d'accord. Vous avez trop? Bon. Bougez plus, ne parlez plus, bougez plus. Hein. 30 secondes. Les médecins du SAMU effectuent un électrocardiogramme pour détecter les signes de troubles cardiaques. Au bout de quelques secondes, le diagnostic tombe et il est rassurant. L'homme n'est pas victime d'un infarctus. Il va malgré tout être transporté à l'hôpital pour des examens complémentaires. Rien de méchant, rien d'inquiétant dans ce que j'ai vu dans l'électrocardiogramme, en examen clinique aussi. Donc voilà. Et puis là, il est soulagé spontanément, sans même pas administrer d'antidouleur. Le tremblement au pied, c'est rien là? Bon, il est un petit peu stressé aussi. Voilà, bon, Pas ok. trop stressé, je dirais. Monsieur, calmez-vous, d'accord? Vous êtes avec nous, il y a le médecin qui est venu vous voir, il a diagnostiqué, ça va, ok? On va juste faire un contrôle à l'hôpital, d'accord? Les examens révéleront en fait une banale intoxication alimentaire. Intervenir sur des situations d'urgence, c'est le quotidien des pompiers. Et parfois, certains cas sortent de l'ordinaire.
1 h du matin, les pompiers sont missionnés. Ils doivent faire vite. Une femme est en train d'accoucher. Là, on part pour un accouchement. Comme observation, c'est marqué dans un camp de Rome. Et ce serait une demoiselle de 15 ans. Les pompiers n'ont qu'une adresse très vague pour retrouver le camp. Alors difficile pour eux de se repérer. Finalement, ils remarquent un homme sur le bord de la route qui leur fait signe de le suivre. Bonjour, c'est ici? Non, il n'est pas ici. Elle est... Et les enfants et la femme, il n'est pas ici. Les caps, il ne peut pas marcher, il est duré, il est très fort. C'est par là l'entrée là? Ok. Les pompiers ne sont pas au bout de leur peine. Le camp est installé en plein milieu d'une forêt, à plus de 10 minutes de marche de la route. Et là, c'est un peu particulier ou pas? Ouais. Bah, ce qui est particulier, c'est que c'est au fond du camp. Il faut traverser toute la forêt pour y accéder. Allez, vous passez devant s'il vous plaît. Allez-y, passez devant. Montrez-nous où c'est le chemin. En pleine nuit, sans électricité, le parcours pour retrouver la jeune fille est semé d'embûches. Une autre difficulté, dialoguer avec les Roms qui ne parlent pas très bien français. Au final, on ne sait pas trop ce qui se passe. La journée, ça arrive qu'il y ait quelqu'un d'une association qui peut nous permettre de traduire assez rapidement. Là, je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Donc, parfois, c'est difficile de connaître les antécédents exacts de la personne, ce genre de choses. À l'approche du camp, les pompiers sont alertés par des cris. Le bébé semble arriver plus tôt que prévu. Il a couché, il a dit, il a couché. Il a couché, t'inquiète pas, radar, je l'ai couché. Je. Ces gens ils sortent, vous nous laissez s'il vous plaît. Faut sortir, laissez-nous s'il vous plaît. Oui, d'accord. Madame, ça va? Il a pas peur là? Oui, il est bébé. Ok, super. Ok, super. Vous avez fait quoi là? La jeune fille est alitée dans une cabane de planches de bois. Et effectivement, à l'intérieur, elle n'est pas seule. Elle partage la pièce avec son nouveau-né, mais aussi avec une partie des habitants du camp. Les pompiers tentent d'éloigner cet attroupement. Il est gardé, monsieur. Allez, s'il vous plaît, laissez-nous un peu de place. Il faut qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions là. Les cordons, c'est bien comme ça? Ouais, on va regarder le plan, on va regarder. Tiens Mike, mets le bonnet, mon petit jeune homme. On va le couvrir tout de suite. Pour cet accouchement à l'improviste, la jeune maman a été aidée par d'autres femmes du camp. Mais aucune n'étant médecin, les pompiers vont donc vérifier que l'accouchement s'est bien passé. Avec quoi vous avez coupé le cordon? Avec les ciseaux là? Oui, avec les ciseaux on a coupé. Regardez si c'est bien, si vous... Ah mais on va le refaire. Mike, on prend le cordon et puis on va le camper le plus loin possible. La patiente est un peu perdue. Tout s'est passé très vite et elle perd du sang. Ça va madame là? Attention, Ouais. Ah, ça.